La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et son rapport avec la Torah. La rencontre avec d'autres peuples, la découverte de leurs richesses et de leurs traditions nous permet de devenir plus humbles, plus respectueux. Car respecter signifie d'abord reconnaître en l'autre une part de vérité. Le mépris, la peur de l'étranger sont toujours liés à l'ignorance. Il n'y a pas de paix possible entre les peuples sans connaissance réciproque. Celle-ci est le meilleur rempart contre l'intégrisme. La langue hébraïque n'a qu'un seul mot pour dire connaître, apprendre, savoir, et aimer, le verbe lada'at, yodea, c'est connaître, mais en même temps c'est aimer. La vraie connaissance naît d'une rencontre. Cette réflexion met l'accent sur ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a emprunté au texte biblique et tout particulièrement à la Torah. Le but ici n'est pas apologétique, mais de voir juste, c'est-à-dire être capable de détecter les facteurs favorables qui sont partout à l'œuvre dans le monde, de façon à pouvoir s'appuyer dessus et s'en inspirer. Nous allons passer en revue, article par article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et voir sa connexion avec le texte de la Torah ou du Talmud. Article 1er de la Déclaration. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le Talmud, Dieu créa Adam, prototype de l'humanité, en devenir être unique pour qu'aucun homme ne puisse se prévaloir d'être supérieur à un autre homme. Article 2 de la Déclaration. Chacun peut se prévaloir de tous les droits sans distinction de race, de langue ou de religion. Toujours le Talmud, l'homme est précieux car il a été créé à l'image de Dieu, selon la Genèse 9, verset 6, Dieu créa l'homme à son image. Acte 3 de la Déclaration. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Midrash Tanchuma. Les gens diffèrent par leur apparence, par leurs pensées et par leurs convictions. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Le livre Sifra, commentaire sur la Torah. Vous êtes mes serviteurs, dit l'Éternel. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, afin que personne ne soit jamais l'esclave d'un autre homme. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tu n'agiras pas avec dureté à l'égard de ton frère, je suis l'Éternel, dit la Bible. Articles 6, 7 et 8. Chacun a le droit à la connaissance de sa personnalité juridique. Tous sont égaux devant la loi sans distinction.
La Bible, Deutéronome 16. Tu ne porteras pas atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Tu serviras ponctuellement la justice. Articles 9 et 10. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal impartial de ses droits et de ses obligations. Deutéronome chapitre 16. Tu établiras les juges et les magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donnera. Ils jugeront le peuple avec équité. Article 11. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Nul ne sera condamné pour des actions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux aux yeux du droit. Exode 23. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Sifra, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le principe fondamental de toute la Torah. Articles 13 et 14. Toute personne a droit de circuler librement, a droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d'y revenir. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. La Bible, Nombre, chapitre 36. Vous établirez des villes refuges où pourra s'enfuir le meurtrier involontaire pour se protéger contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant les juges. Article 15. Nul ne peut arbitrairement priver de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. Talmud, Kiddushin, que l'étranger se sente bien chez toi, qu'il consomme ce que tu manges et qu'il loge là où tu loges. Article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille sans aucune restriction. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le plein consentement des futurs époux. La famille est l'élément fondamental de la société. La Bible, Genèse 24. Le frère et la mère de Rebecca répondirent au serviteur d'Abraham, Eliezer, qui est venu demander la main de Rebecca pour Isaac son maître. Appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent Rebecca et lui demandèrent « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit « J'irai. » Article 17. Toute personne a droit à la propriété et nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Maxime des pères. Que les biens d'autrui soient précieux à tes yeux comme si c'était les tiens propres.
Articles 18 et 19. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Les explorateurs, dit la Bible, la Torah, les Nombres, le livre de Bamidbar au chapitre 14. Les explorateurs dirent au peuple, contre l'avis de Moïse et de Dieu, « Nous ne pouvons pas monter contre le peuple cananéen, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent le pays qu'ils avaient exploré. Article 20, 21. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Samuel, dit la Bible, Samuel 1, chapitre 8, vit avec déplaisir que le peuple réclamait un roi. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. » Article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale, aux droits économiques et sociaux, culturels, indispensables à sa dignité. Sifra, en commentant un passage de la Torah, si ton frère chancelle et soit obligé de vendre sa force de travail, comporte-toi à son égard comme s'il était ton frère. Il est interdit de léser autrui par la parole ou par l'argent. Article 23. Toute personne a droit au travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit à un salaire égal pour un travail égal. Deutéronome 24. Tu ne léseras pas le pauvre et l'indigent, tu lui verseras son salaire, car sa vie y dépend. Retenir le salaire de l'ouvrier, dit le traité Kama, le Talmud, à la page 112, retenir le salaire de l'ouvrier, c'est lui ôter sa vie. Article 24. Toute personne a droit au repos et au loisir. Exode 20. Le 7e jour sera un jour chômé pour l'Éternel ton Dieu. Tu n'entreprendras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton animal, ni même l'étranger qui est à tes portes. Article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. La Torah commence par un acte de bienfaisance, dit le Talmud. Dieu confectionna à Adam et à Ève des vêtements, et se termine par un acte de bienveillance. Dieu ensevelit Moïse au lieu dit Gaï. Article 26. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Rassemble le peuple, hommes, femmes et enfants et l'étranger qui est dans tes portes, afin qu'ils écoutent, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel ton Dieu et qu'ils observent toutes les paroles de la loi. Et leurs enfants qui ne connaissent rien écouteront, apprendront à craindre l'Éternel. Deutéronome 31. Article 27. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté,
de participer au progrès scientifique qui en résulte. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Talmud, traité Kama 119. Violer autrui, porter atteinte à sa propriété privée, équivaut à lui ôter la vie. Article 28. Toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver un plein effet. Article 29. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Bereshit Rabbah. Selon Samuel, l'homme ne doit jamais rester en dehors de sa communauté. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi, en vue d'assurer le respect des droits et des libertés d'autrui. Abbot, Maxime des Pères. Que le respect d'autrui soit aussi précieux à tes yeux comme si c'était le tien, disait Rabbi Eliezer. Dieu dit à Israël, mes enfants, que puis-je vous réclamer? Uniquement de vous aimer les uns les autres et de vous respecter mutuellement. Tana Deve Eliaou. Article 30. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant un droit quelconque d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés. Traité Kama. Voler autrui, porter atteinte à sa propriété privée, nous l'avons dit, équivaut à lui ôter la vie. Il est mon Dieu, disait le Talmud dans Shabbat, et je me dois de réaliser ses commandements. Pour cela, disait Abba Shalom, je dois agir envers autrui comme le Créateur le fit vis-à-vis de ses créateurs, comme lui soit compatissant, comme lui soit clément. On nourrit les hommes indifféremment de leur ethnie et de leur croyance, dit le Talmud Gittin. On soulage leur peine, on inhume leur mort, et ce, en vue de promouvoir la paix entre tous les peuples du monde. Voilà ce que dit le traité Gittin. Selon Benzoma, quel est l'homme respectable? Celui qui respecte les gens. Abbot 4. Selon Ben Azaï, la Genèse, au chapitre 5, énonce: c'est là le livre des pérégrinations de l'homme. À l'image de Dieu, l'homme fut créé. C'est là un des plus grands principes du judaïsme. Sache que celui que l'on offense ne peut à son tour offenser, car toute offense portée à autrui est une offense portée à Dieu. Traité Nedarim. En guise de conclusion, la Déclaration universelle des droits de l'homme fait référence à la dignité de l'homme, ce qui suppose l'identité d'un visage, l'existence d'une norme. Aujourd'hui, comme hier, dans les temps bibliques, il faut poser avec force la question de l'homme, de son identité, de son origine et de son avenir. Le monothéisme biblique est un humanisme. C'est ce que cette étude fait redécouvrir. Il construit pour la condition humaine un lieu hospitalier et libérateur dans le monde de la nature, celui de l'humanité du Dieu unique. Merci de votre attention.